Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Monsieur le représentant de l'UMOA, Madame la représentante de l'AFD, Monsieur le représentant du CRDI, Monsieur le directeur exécutif de l'IFAR, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, représentants de la société civile, des organisations paysannes et du secteur privé, Mesdames, Messieurs, chers invités. C'est un plaisir pour moi de prendre part à cette cérémonie de fin de projet. Tout d'abord, cette cérémonie souligne un travail bien fait. Pendant 2 années, les experts et chercheurs de 3 pays de la sous-région, le Sénégal, le Mali et le Burkina Faso, ont cherché à mieux cerner la dynamique du marché de travail en zone rurale et comprendre la relation des jeunes avec ce marché. Ils se sont particulièrement attelés à comprendre les raisons de la migration des jeunes vers les grandes villes dans un contexte où la sécurité alimentaire nationale reste un défi non relevé dans le secteur agricole local. Les résultats présentés aujourd'hui se veulent d'une portée pratique réelle pour permettre aux responsables de politique publique d'en tirer le plus grand profit. Au-delà de la dynamisation du marché de travail en zone rurale, il s'agit aussi de mieux y appréhender les leviers de productivité des activités initiées par les jeunes. Nous espérons que l'approche socio-économique et anthropologique suivie permettra de faire ressortir les obstacles de divers ordres qui entravent l'épanouissement économique et social de la jeunesse sénégalaise, malienne et burkinabé. Ceci est particulièrement important pour la sous-région, caractérisée par une population jeune et dynamique. Cette jeunesse peut être une source de dynamisme économique et social, et peut être également un facteur d'instabilité. Naturellement, l'emploi et les débouchés économiques sont des éléments clés dans le dynamisme de cette jeunesse. La question de l'emploi des jeunes constitue ainsi une préoccupation de premier plan pour de nombreux gouvernements, enfin pour tous les gouvernements à l'échelle du continent et bien au-delà. La nécessité de générer rapidement et suffisamment d'emplois de qualité pour les jeunes s'impose à tous comme un impératif. Le récent sommet de la francophonie a également mis d'avant l'importance de cette problématique, en choisissant comme thème, comme vous le savez, c'était les femmes et les jeunes vecteurs de paix et acteurs de développement. Les enjeux sont certes économiques, mais il va de la cohésion et de l'avenir même des sociétés concernées. Cette étude a reçu le soutien technique et financier du Centre de recherche pour le développement international, une organisation bien connue au Sénégal et en Afrique. Le CRDI soutient la production de connaissances, l'innovation et d'impulser des changements positifs à travers 4 domaines principaux: la sécurité alimentaire, la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants, l'emploi des femmes et des jeunes, ainsi que la science et l'innovation. Et d'ailleurs, l'IPAR est un partenaire de choix pour le CRDI depuis de nombreuses années maintenant. Cette initiative témoigne également de la volonté canadienne d'accompagner les pays de la sous-région dans la recherche de solutions durables aux problèmes de fond auxquels ils sont confrontés. Je vous rappellerai peut-être que les 3 principaux axes de la coopération bilatérale canadienne au Sénégal sont l'éducation et la formation professionnelle, la sécurité alimentaire et la croissance économique. C'est donc avec beaucoup de fierté que nous célébrons aujourd'hui l'aboutissement de cette étude. Je souhaite féliciter l'équipe de chercheurs et d'experts pour la persévérance dont ils ont fait preuve tout au long de ces 2 années. Monsieur le ministre, nous comptons grandement sur votre appui pour que l'expertise et les connaissances accumulées par cette étude soient mises à profit dans l'élaboration et la révision des politiques publiques visant les jeunes en milieu rural. Dans un esprit de collégialité, je suis certain que vous voudrez partager ces résultats avec vos collègues ministres qui traitent de domaines traités ou touchés par cette étude. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Merci, M. l'ambassadeur.